Très chers résidents de la commune de Conseillon, Sawa Bona. Après la dernière vidéo sur les planches Ouija, j'ai voulu faire une vidéo sur le fluide vital pour partager avec vous de quoi il s'agit en réalité. Le fluide vital, déjà je dois souligner que moi particulièrement, j'en ai entendu parler la première fois par le très bon livre de l'abbé Johannes Graeber, un livre que je vous recommande absolument, c'est-à-dire que pour tous ceux d'entre vous qui parfois sont curieux de connaître ce qu'est la gnose, mais seulement qui peut-être ont quelques craintes, des craintes qui sont absolument justifiées, dans la mesure où la gnose aujourd'hui, telle qu'elle est, malheureusement, elle est vraiment utilisée par les forces ténébreuses, absolument. Et vu que j'y suis, si c'est des choses qui vous intéressent, je crois que vous pouvez tranquillement vous contenter d'un livre comme celui, bon, peut-être pas vous contenter de certains bons ouvrages, tels que le livre Mystérieux de l'au-delà, c'est le titre du livre, l'abbé Graeber, et sans avoir besoin de passer par des initiations qui mystifient certaines vérités fondamentales qui en réalité devraient être partagées à toute l'humanité, parce que c'est des vérités qui nous aident à comprendre, à mieux comprendre le sens de la vie, à mieux orienter nos vies vers le bien. On a besoin de ces connaissances-là, mais malheureusement, ces cercles mystiques qui font partie qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui la gnose, ils tendent toujours à créer des cercles ésotériques avec S, à créer des cercles ésotériques qui sont, disons, des cercles de privilégiés où on n'entre que par cooptation. Et là, nous disons que ça, c'est pour le peu d'entre eux qui, d'une certaine façon, ne servent pas explicitement le mal. Parce que la plupart servent explicitement le mal. Et même le peu, justement, qui ne servent pas explicitement le mal, je ne crois pas qu'ils servent le bien. Pourquoi? Parce que si vous servez le bien, il n'y a absolument aucune raison pour laquelle vous devriez vous prévaloir de certaines connaissances en vous refusant, par exemple, de les partager. Je dois aussi reconnaître que parfois on va dire c'est comment les personnes, les masses entre guillemets, ont des comportements qui poussent beaucoup à renoncer même à l'idée de partager avec elles, disons, les perles de sagesse que la vie leur a enseignées d'une façon ou d'une autre. Mais seulement je ne crois pas que ce soit une bonne excuse, absolument pas. Si vous avez des connaissances à partager avec d'autres personnes, vous n'avez qu'à les partager avec celles qui sont disposées à vous entendre. C'est-à-dire vous dites ce que vous avez à dire, et puis si après il y en a qui pensent, qui jugent que vous racontez des foutaises, c'est leur problème, tout simplement. Il en est de même, par exemple, dans une salle de classe. C'est précisément la même chose. Il est certes vrai que beaucoup de personnes l'individu, lorsqu'il se rend dans une salle de classe, c'est pour apprendre, mais pas toujours en réalité. Mais il y en a qui, parfois, par antipathie pour l'enseignant, ou bien parce que ça ne les intéresse pas beaucoup, peuvent vraiment être réfractaires. Et donc l'enseignant, à cela, il n'y peut simplement rien. Bref, je me suis mis à parler de la gnose. Ce sera le thème d'une autre vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce fluide vital qui imprègne l'univers entier, les individus, les personnes, les plantes, les animaux, l'univers entier. C'est un fluide justement qui est très subtil et qui se meut dans l'éther. L'éther, vous savez, je souligne que les physiciens jusqu'aujourd'hui, encore, remettent en question l'existence de l'éther, c'est-à-dire cette soupe, par exemple, dans laquelle nous baignons tous, c'est-à-dire nous baignons, l'univers entier baigne, les atomes qui forment les corps des humains, des animaux, des plantes, de tous les éléments. L'éther, pourtant, même si en réalité, grâce aux travaux de Tesla, aujourd'hui, auraient déjà permis de démontrer assez clairement que justement, il y a forcément cet éther. Les physiciens, disons, les physiciens mainstream, eux, tendent plutôt à
ben, on reconnaît qu'il est très très probable qu'il existe un autre élément, des trucs comme ça, mais en réalité, c'est simplement de la manipulation. Je crois fermement que dans des cercles restreints, même des cercles restreints de physiciens, même de ces physiciens mainstream, ceux justement qui sont au-dessus de la coupole, ils ont parfaitement conscience de l'existence de l'éther. Bref, le fluide imprègne la création entière, le monde matériel. C'est un fluide qui est très subtil et qui est à moitié chemin entre le purement physique et le purement spirituel. C'est un fluide qui est aussi perçu par certains animaux, tels que les chiens qui reniflent lorsqu'on requiert leur service pour retrouver des personnes portées disparues. Donc je vais vous lire la description que Johannes Graeber fait du fluide vital. Et c'est très intéressant. Donc le fluide vital, c'est à la page 54 de son livre. Écoutez bien, l'esprit et la matière, de nature différente, ne peuvent agir l'un sur l'autre sans une interface, un intermédiaire. Ton esprit est incapable de bouger ta main par lui-même. Exactement, je suis incapable, dans le corps de ce garçon, de le redresser, de soulever ses mains ou d'utiliser ses cordes vocales. Ton esprit, comme le mien, a besoin d'une force motrice, d'une énergie. Donc le fluide, justement, c'est une force, c'est une énergie qui permet justement aux esprits d'agir dans le monde matériel. Exactement comme tous les individus. Vous savez, je vous ai expliqué plusieurs fois, mais c'est une vidéo que je n'ai pas encore eu le temps de reposter ici parce que je comptais la réélaborer. La vidéo dans laquelle je parlais de la constitution métaphysique de l'être humain, c'est-à-dire ces trois parties enchâssées comme des poupées russes. C'est aussi dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. C'est-à-dire, moi particulièrement, ma conception, ma description, c'est nous avons un moi ultime qui est l'esprit, c'est-à-dire que votre identité ultime. Ensuite, nous avons le moi éthérique qui est un corps, disons, spirituel, un corps subtil. Et enfin, le moi illique qui est cette masse de chair qui est justement en train de vous parler. Et même pour faire bouger mes mains, pour parler, en réalité, c'est mon esprit à l'intérieur de ce moi illique qui est en train d'utiliser le fluide vital justement pour faire tout cela. Et c'est précisément ce que vous aussi vous faites. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous des esprits enchâssés dans des véhicules de chair. Donc continuons la description de l'abbé Graeber. Donc il disait, ton esprit comme le mien a besoin d'une force motrice, d'une énergie. Le conducteur a besoin d'électricité pour démarrer sa machine. Si la force motrice est absente ou insuffisante, la machine s'arrête. Dans ton cas, le machiniste est ton esprit et la machine, ton corps. Si la matière doit être bougée par l'esprit, la force motrice est nécessaire. Les anges appelaient cette force motrice l'âme, par opposition à l'esprit et au corps. C'est des distinctions importantes, l'âme ou le moi éthérique. Ils enseignaient à juste titre que l'homme se compose de l'âme, de l'esprit et du corps. La Bible désigne la force vitale sous le nom de souffle de vie. L'énergie fluidique ou force vitale se trouve dans tout et autour de tout ce que Dieu a créé. Chaque être humain, chaque animal, chaque plante, chaque pierre, chaque minéral, chaque liquide, chaque étoile, chaque esprit et tout ce qui existe possède une force fluidique. Il ne s'agit pas de quelque chose de matériel, mais de spirituel. Lorsqu'un esprit est relié à un corps matériel, il possède d'abord l'énergie fluidique nécessaire à sa propre existence en tant qu'esprit. De plus, il possède une quantité additionnelle de force vitale pour rendre la vie possible, le développement et l'activité du corps physique. Donc voilà mes chers amis, vous en savez un peu plus sur le fluide vital. Et donc pour un approfondissement, je vous renvoie au livre mystérieux de l'au-delà de Johannes Graeber. Et c'est un livre vraiment magnifique, je vous le garantis. Mais retenez donc que le fluide vital, est une substance d'une grande
une très grande valeur et qui imprègne toute la création. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Le docteur Rando Ledoto depuis la cour du Palais communal de Conseil, la paix de Ya.